Alors, à présent, on va voir deux petits théorèmes qui ont attrait aux sommes de R sous espace vectoriel qui sont supplémentaires dans un espace vectoriel E. Alors, je vous préviens tout de suite, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec tous les mots que j'ai dit en introduction, allez voir les vidéos précédentes parce que sinon vous n'allez rien comprendre à ce qu'on va faire maintenant. Donc d'abord, on prend E, un espace vectoriel de dimension finie, et on va prendre aussi F1, F2 et FR, R sous espace vectoriel de E. Mais là, on va introduire un petit truc en plus, c'est qu'on va introduire une base de F1, une base de F2, etc. et jusqu'à une base de FR. Voilà, deux bases respectives, B1, B2 jusqu'à BR. Évidemment, encore une fois, faites très attention, B1 c'est une base de F1, pareil pour B2 c'est une base de F2, etc. Ça n'est jamais la base, hein. N'importe quel espace vectoriel a une infinité de bases, hein. N'oubliez pas ça. Et bien E là est somme directe des FI pour I allant de 1 jusqu'à R. Si vous n'êtes pas au clair avec cette notation là, encore une fois allez voir les vidéos précédentes, on l'explique bien ça, hein. Donc E est somme directe des FI. Vous pouvez aussi dire que les FI sont supplémentaires dans E. Okay. Si et seulement si c'est une équivalence, et ben, la concaténation de B1, B2 jusqu'à BR, ça forme une base de E. Donc voilà, écrit proprement, c'est E et somme directe des FI, si et seulement si la famille des vecteurs obtenus par concaténation de B1, B2 jusqu'à BR est une base de E. C'est-à-dire qu'en gros, là, dans B1, bah, vous allez avoir des vecteurs de F1 qui forment une base de F1. Dans B2, vous allez avoir des vecteurs qui forment une base de F2, etc. Et BR aussi, vous allez avoir des vecteurs qui forment une base de FR. Donc, si vous prenez toutes ces bases-là et que vous les concaténez en une seule famille, eh bien, cette famille-là que vous obtenez, ça doit être une base de E. Alors, on va tout de suite donner un exemple, encore toujours le même, hein, c'est dans R3. Voilà, donc on se met dans l'espace et on prend F1, F2 et F3. Là, c'est trois droites qui sont bien en somme directe, hein, dans E et qui sont d'ailleurs supplémentaires, hein, dans E puisque F1 plus F2 plus F3, bah, ça nous donne bien E, hein. Voilà, ça on l'a bien, c'est sûr, on l'a vu à la vidéo précédente. Là, ce qu'on va introduire comme nouveauté, c'est une base de F1, une base de F2 et une base de F3. Alors là, on est en dimension 3 ici et chacun des sous-espaces vectoriels qu'on considère est de dimension 1. Enfin, on est avec des droites, donc nécessairement on est avec des dimensions 1. Et ça, pour le cas général, c'est un petit peu pas problématique, mais c'est juste que ça suggère que apparemment bah, tous nos sous-espaces vectoriels seraient de dimension 1. C'est absolument pas le cas, hein, évidemment. C'est juste que malheureusement, on est contraint dans la représentation visuelle à prendre ça. Parce que comme R, bah, il vaut mieux qu'il soit supérieur ou égal à 3, bah, on va prendre nécessairement un espace de dimension 3, voilà, parce qu'on peut pas dire un espace de dimension 4, on ne peut pas le représenter visuellement, c'est très compliqué, parce qu'on vit dans un espace en 3 dimensions, hein, donc voilà, on est un petit peu contraint par les lois de la physique. Et comme nous, on veut faire la somme de plus que 2 sous-espaces vectoriels, bah là, je prends nécessairement 3 sous-espaces vectoriels, je ne peux pas aller au-delà, et donc ils vont nécessairement tous être de dimension 1. Voilà, bon, c'est un petit peu la contrainte qui m'est imposée. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que E, là, dans le cas général, il peut tout à fait être de dimension n, que F1, il n'est pas du tout nécessairement de dimension 1, il peut être de dimension 3, 4, tout ce que vous voulez, pareil pour F2 et pareil pour F3. Voilà, ça c'était pour la petite mise en garde conceptuelle. Et maintenant, on va prendre une base de F1, une base de F2 et une base de F3. Alors pour F1, on n'a qu'à prendre le vecteur qui est juste ici, qu'on appelle U. Okay. Donc là, B1, c'est la famille composée simplement du vecteur U. Okay, parce que U, là, c'est bien un vecteur qui est non nul, okay, et qui me permet bien de générer tout F1, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour F2, comme base, je peux prendre le vecteur V qui est ici, parce que c'est bon, en fait, le vecteur V, il me génère bien tout F2. Donc pour B2, je prends la famille composée uniquement du vecteur V, qui est bien un vecteur non nul, il n'y a pas de problème, et qui me génère bien tout F2. Okay. Et pour F3, je prends le vecteur W qui est ici, et donc nécessairement, qu'est-ce que je vais prendre pour B3 ? Je vais tout simplement prendre la famille qui est composée exclusivement du vecteur W, qui est non nul, il n'y a pas de problème, et qui me génère bien toute ma droite F3. C'est bon. Et donc là, on remarque que si jamais on concatène là ces trois familles de vecteurs, B1, B2, B3, ça va nous donner une famille B qui est composée du coup de la concaténation. Donc c'est U, V et W. Et on remarque que cette famille-là, UVW, c'est bien une base de R3. C'est bien une base de R3. C'est une famille qui est libre, il n'y a pas de problème, et c'est bien une famille génératrice. Je peux atteindre absolument n'importe quel vecteur de E, là, de R3, grâce à une combinaison linéaire
absolument unique de U, V et W. Si je me mets là, par exemple, bah, j'ai un certain nombre de fois U de façon unique, un certain nombre de fois V de façon unique et un certain nombre de fois W de façon unique aussi. Donc B qui est ici, c'est bien une base de R3. Voilà, B est bien une base de R3. Et donc ça, c'était équivalent à dire que E, c'est-à-dire R3, hein, et ben c'est bien la somme directe de F1, de F2 et de F3. Voilà. Autrement dit, F1, F2 et F3 sont supplémentaires dans E. Hein, c'est la même chose. Donc ça, c'est le premier théorème donc, qui a trait en fait, vous voyez, à la concaténation de bases de nos espaces vectoriels dont on fait la somme directe. Okay. Maintenant, on va parler d'un deuxième théorème qui lui a trait plus aux dimensions de ces sous-espaces vectoriels. Voilà, le deuxième théorème, le voici, et en réalité, on peut tout à fait le mettre en correspondance et en écho avec le premier théorème qu'on a vu juste avant. Parce que là, ce que nous dit ce théorème, donc c'est une équivalence, donc on nous dit que F1, F2 jusqu'à Fr sont supplémentaires dans E. Si et seulement si, alors E, c'est la somme des FI, ce qui est quand même assez logique, il faut bien que la somme de tous les FI, bah, ça nous fasse bien tout E, puisque E, c'est la somme directe bon, voilà, de tous les FI. Donc comme il faut que ce soit la somme directe, il faut bien que ce soit la somme d'abord. Hein. Donc E, c'est bien la somme des FI. Et là, l'argument qu'on va utiliser pour le caractère direct de cette somme-là, donc qui permet de passer à des plus normaux à des plus avec ces petits cercles-là, c'est le fait que la dimension de E, là, de notre espace vectoriel qui est ici, c'est égal à la somme des dimensions des FI. Donc là, on va reprendre notre exemple précédent, là avec R3, et vous allez voir, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, là, on s'était placé dans R3, okay, on avait dit que F1, F2 et F3, qui sont ici, F1, F2 et F3, sont supplémentaires dans R3, ça c'est OK, on le sait, c'est sûr. R3, lui, il est bien de dimension 3, hein, c'est là. R3, il est de dimension 3, il n'y a pas de problème. F1, lui, est de dimension 1, pareil pour F2, pareil pour F3. Donc, quand on fait la somme de la dimension de F1, de la dimension de F2 et de la dimension de F3, on trouve bien 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, donc la somme est directe. Voilà, la dimension de E, c'est 3, et dim de F1 plus dim de F2 plus dim de F3, ça fait bien 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, il n'y a pas de problème. Okay. Et cet argument-là, là, de dimension, avec celui-ci, évidemment, il faut que ce soit marié à cet argument-là, mais ils suffisent ensemble à dire que vous avez une somme directe qui est supplémentaire. Okay, c'est-à-dire que F1, F2, F3 sont supplémentaires dans E. Et en fait, c'est complètement logique quand on y pense et qu'on le met en écho, comme je disais, au théorème précédent, parce que E, là, il est de dimension 3. Ça veut dire quoi qui est de dimension 3? Ça veut tout simplement dire que dans n'importe laquelle de ces bases, il y a 3 vecteurs. C'est ça ce que ça veut dire. Et pareil pour les dimensions de F1, F2 et F3. La dimension de F1 est égale à 1 parce que dans n'importe quelle base de F1, j'ai un seul vecteur. C'est une droite, c'est normal. Pareil pour F2, sa dimension est égale à 1. Pareil pour F3, sa dimension est aussi égale à 1. Donc c'est totalement logique parce que c'est directement le nombre de vecteurs que vous avez dans chacune des bases là de vos sous-espaces vectoriels. Donc c'est directement à mettre en lien avec là, le théorème qu'on a vu juste avant avec les bases là qu'on concaténait. Hein. Parce que si vous concaténez une famille qui contient un vecteur avec une autre qui contient un vecteur et avec encore une autre qui contient un vecteur, vous avez 1, 2, 3. Ah tiens, c'est marrant, on a exactement 3 vecteurs. Donc là, toute l'histoire, c'est juste compter des nombres de vecteurs que vous avez dans vos bases. Hein, c'est juste ça. Hein. Alors, juste quand même pour rappel, là, le fait que E s'écrive comme somme des FI pour I allant de 1 à R, ça veut dire, indépendamment de ça, okay, indépendamment de ça, ça veut dire que n'importe quel vecteur de E peut se décomposer comme une somme okay, de vecteurs de F1, de F2 jusqu'à Fr. Et attention, là, je ne dis pas, parce que j'ai ôté ça, là, juste ça ne veut pas dire que ça s'écrit de façon unique. Si jamais j'enlève ça, donc j'enlève ça et que je garde simplement ça veut dire que n'importe quel vecteur de E s'écrit comme une somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2 jusqu'à un vecteur de Fr, mais pas du tout nécessairement de façon unique. L'unicité, elle est là. L'unicité, elle est là. Elle vient du fait qu'on est en somme directe. Là, je ne dis pas juste avec ça, juste avec ce qui est ici, je ne dis pas qu'on est en somme directe. Hein. Donc, il n'y a pas de caractère d'unicité. Ok, ça c'est super important. Donc, si on réécrit là les deux propositions qui sont ici, et là, ça nous donne ça. Là, le premier point qui est ici, c'est celui-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que peu importe le vecteur que je prends dans E, eh ben, il existe, mais attention, il existe, mais pas un unique. Là, je ne mets pas de point d'exclamation, hein, c'est super important.
il existe un R-uplet, x1, x2, xr, qui appartient à f1, croix f2 jusqu'à croix fr, donc c'est-à-dire que x1 appartient à f1, etc. Bon, ça vous l'avez compris. Tel que x, c'est-à-dire le vecteur qui est ici, n'importe lequel dans E, bah, s'écrit comme somme donc de x1 plus x2 jusqu'à plus xr. Voilà. Et ensuite, le deuxième point qui est ici, bon, bah, je vais simplement transformer là le symbole sigma, donc qui est une écriture en compréhension. Je l'ai écrit en extension, voilà, mais bon, c'est pas vraiment difficile, hein, tout ce qui est ici. La vraie nouveauté conceptuelle, c'est vraiment ça, et à vrai dire, c'est cette somme-là. Hein, cette somme-là, parce que c'est quoi cette somme-là? On se souvient, c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui peuvent s'écrire x1 plus x2 plus x3 jusqu'à plus xr, avec x1 qui appartient à f1, x2 qui appartient à f2, etc., jusqu'à xr qui appartient à fr. Ça, vraiment, c'est super important. Et là, bien avoir en tête que là, il n'y a pas de caractère d'unicité. Mais si jamais vous avez ça et que vous avez ça ensemble, alors ça, en fait, c'est la même chose que ça. Ça et ça, réunis, ça fait la même chose que ça. Ça ressemble carrément à la première unité qui est ici. Mais il y a une différence majeure, c'est ça. C'est que là, il existe un unique, alors que là, il existe simplement, il pourrait y en avoir plusieurs en réalité. C'est-à-dire que n'importe quel vecteur de E pourrait s'écrire de plusieurs façons par rapport à un vecteur de F1, un vecteur de F2, etc. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Là, ça s'écrit de façon unique. Et ça, là, toute la phrase qui est ici, qui diffère simplement de ça, juste ici, hein, c'est ça qui est super important. C'est ce caractère d'unicité. Okay, toute cette phrase qui est ici, toute cette proposition, c'est justement celle qu'on a introduite dans les vidéos précédentes et qui dit que F1, F2 et Fr sont supplémentaires dans E, ou que E, si vous voulez, est somme directe de F1, F2 jusqu'à Fr. On avait introduit le truc comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait dit que E est somme directe là, de F1, F2 jusqu'à Fr, si et seulement si on avait tout ce truc-là. Okay, et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que toute cette proposition-là, en fait, on peut la décomposer en deux propositions différentes qu'on marie. Okay, on a ce truc-là et on a ce truc-là. C'est-à-dire que dans les exercices, en fait, lorsqu'on vous demande de montrer ça, ça veut dire qu'on vous demande de montrer tout ce qui est là. Okay, mais en fait, en réalité, de façon sous-jacente, cette proposition qui est ici, on peut la dissocier en deux propositions qui sont bien évidemment à vérifier. Et donc, il faudra vérifier la première proposition et la deuxième proposition. Donc, si vous vérifiez ça et que vous vérifiez ça, vous vérifiez ça et ça, c'est exactement ce qui est là comme on l'a dit. Alors, notez au passage que contrairement à ce qu'on avait vu pour la dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels où on avait la formule de Grassmann, là, en tout cas dans ce cours-là, il n'y a pas de formule qui correspond à ça. On a en revanche là ces définitions-là qu'il faut bien connaître. Voilà.